Je pense que c'est une grande chance, dans le sens où j'aurais côtoyé l'un des meilleurs ou le meilleur même. Alors oui, j'aurais eu au terme de ma carrière moins de victoires parce qu'il était là, mais j'aurais appris aussi beaucoup plus. Alexis Pinturo ne peut pas être plus intègre au micro de nos confrères de Mont-Blanc TV. Sur le circuit, depuis son éclosion en 2009 à 2010, Marcel Hirscher en a frustré plus d'un. Henrik Kristoffersen fait partie de cela. Et c'est peu de le dire. Le Norvégien représente d'ailleurs l'archétype de cette race de sportifs tombés au mauvais moment. Hirscher pour Kristoffersen, c'est un peu Anquetil Merckx pour Poulidor. Ou Valentino Rossi pour Max Biaggi, l'éternel dauphin. Certains acceptent leur sort. D'autres, comme le Norvégien, font tout pour renverser leur bourreau. Cet hiver, à Zagreb notamment, il y a eu des gestes d'humeur chez Kristoffersen, provoqués par une envie irrépressible de faire tourner la roue. Mais Marcel Hirscher n'est pas partageur. Il ne l'a jamais été. Et finalement, Kristoffersen a dû se contenter de la deuxième place, au classement général, du géant et du slalom. L'accolade entre Henrik Kristoffersen et Marcel Hirscher après le slalom de Krandniska Goretjti. Image 9 fois dauphin d'Hirscher en Coupe du Monde. Et une fois au jeu au sortir de l'été 2017, on a pourtant cru que l'hégémonie de la vedette autrichienne allait prendre du plomb dans l'aile. La faute à une fracture d'une cheville survenue à l'entraînement sur le glacier du Muelteiler. Il n'en a rien été. Le géant de Soldon ayant été annulé fin octobre, Hirscher n'a finalement manqué aucune course et a pu rechausser à Levi mi-novembre. Aux grandes dames de la concurrence qui avait vu la porte s'entrouvrir légèrement. Encore une fois, l'Autrichien a survolé les débats. En 20 départs, le désormais septuple vainqueur du Gros Globe a levé les bras à 13 reprises en 2017 à 2018. Le ratio laisse rêveur. Avec 58 succès en Coupe du Monde, Hirscher n'a plus qu'Ingemar Stenmark devant lui, 86. La mécanique est implacable. Tout comme le constat, Marcel Hirscher skie sur la piste de la grande histoire de son sport. Sa carrière l'ancre depuis quelque temps déjà parmi les géants du ski alpin. Derrière, il faut se battre pour les miettes. Sur ces fameux 13 triomphes, acquis en géant, 6, et en slalom, 7, Henrik Kristoffersen a terminé 9 fois dans la peau de premier dauphin, 5 fois en géant et 4 fois en slalom. Et on ne compte pas le géant olympique où le Norvégien est tombé encore une fois sur un os. Le comparatif HIRSCHERKRISTOFFERSEN cette saison en Coupe du Monde date lieu course diff. Hirscher premier, Kristoffersen deuxième, 3 décembre 2017 Beaver Creek, USA, géant 0, 88 10 décembre 2017 Val d'Isère, Fra, slalom 0, 39 17 décembre 2017 Alta Badia, ITA, géant 1, 70 6 janvier 2018 Adelboden, Suit, géant 0, 17 14 janvier 2018 Wangen, Suit, slalom 0, 93 23 janvier 2018 Schladmin, AUT, slalom 0, 39. 3 mars 2018 Krandniska Gora, SLO, géant 1, 66 4 mars 2018 Krandniska Gora, SLO, slalom 1, 22 17 mars 2018 Sus, géant 0, 23 Si quelques coups sont parfois possibles, comme à Kitzbühel par exemple où le duo avait inversé ses places habituelles, ça semble plus compliqué sur la longueur. Il suffit de voir les totaux d'Hirscher au classement général. En cet hiver, il n'a jamais fait moins bien que 1222 points. Sa moyenne sur cette période, 1510 points. Autant dire qu'il faut se lever tôt pour faire trembler l'ogre de Salzbourg. Le duel HIRSCHERKRISTOFFERSEN au General depuis 2011 à 2012 saison Marcel Hirscher Henrik Kristoffersen 2017, 2018, 1, 620 points, premier, 1285 points, deuxième, 2016, 2017, 1, 599 points, premier, 903 points, troisième, 2015, 2016, 1, 795 points, premier, 1298 points, deuxième, 2014, 2015, 1, 448 points, premier, 729 points, huitième, 2013, 2014, 1, 222 points, premier, 639 points, septième, 2012, 2013, 1, 535 points, premier, 111 points, soixantième, 2011, 2012, 1, 355 points, premier, mais le talentueux nordique ne doit pas abdiquer. À 29 ans, Hirscher ne se voit pas continuer éternellement.
Il y a 4 ans, ce dernier déclarait même penser prendre sa retraite avant les Jeux de Pyeongchang. Finalement, bien lui en a pris, il a repoussé l'échéance et est allé chercher cet or olympique qui se refusait à lui jusque-là. Ira-t-il jusqu'à Pékin 2022? Rien ne l'indique. Kristoffersen, lui, tout l'avenir devant lui. À 23 ans, et n'en déplaise